type de propos de ce genre. Je vais faire intervenir la maman dès maintenant. Voilà, c'est la maman de Nouman. Voilà. Alors bonjour madame. Bonjour. Bonsoir. Alors, juste Katouman, si tu es là, je t'autorise à rediffuser pour que ce soit vu aussi sur YouTube. Comme ça, vous avez la rediffusion aussi, vous la famille, sur YouTube, qui sera disponible dès demain matin ou dès demain soir. Alors bonjour Fatma, vous êtes la maman de Nouman. Oui. Aujourd'hui, je vous fais témoigner parce que votre fils est malheureusement décédé le 3 août 2024. Aujourd'hui, vous êtes outré, vous êtes triste. C'est totalement normal. Ça devrait pas être normal, bien sûr. Mais ces 8 agresseurs ont été libérés de prison. Et aujourd'hui, vous voulez prendre la parole parce que c'est injuste, non seulement, mais la justice n'a pas encore fait son travail. Sachant que la justice est longue, d'accord, mais de libérer ces 8 agresseurs, c'est une honte. Sachant qu'ils avaient déjà fait 10 mois de prison, il me semble. Oui. Si vous voulez parler, prendre la parole, je vous laisse la parole. En fait, depuis le 3 août 2024, toute la famille est anéantie. C'est un choc qu'on a reçu le lendemain, quand on a appris que notre fils avait été transporté à Dijon. Et quand on l'a vu dans un état pareil, on a dit c'est pas possible, c'est pas lui. Parce que c'est un gamin, c'était un ange, tout le monde le connaissait. Il n'a pas de casier judiciaire, rien du tout. Il voulait continuer ses études en plus au mois de septembre 2024. Il avait commencé un petit peu à travailler avec moi en attendant de reprendre ses études. Et là, le choc total, même dans Mâcon, dans toute la Bourgogne entière pratiquement même, on a été tous dans un choc total de savoir que Nouman a été B, comme vous dites, on ne doit pas dire le mot, à mort, voilà, et par 8 personnes qui lui ont fait un guet-apens à cause d'une fille qui avait eu une altercation avec un de ses copains à lui, qui nous, avant à l'époque, on vivait à Prissé, et Nouman connaissait bien Prissé. Il lui a demandé de l'emmener à Prissé parce qu'il connaissait bien. Et là, 8 personnes sont tombées sur la voiture, sur sa voiture. Elle a été cassée entièrement, bien sûr, les pare-brises, les portières et tout et tout. Et de ce fait, il s'est dégagé de là-bas un petit peu. Et il est sorti de la voiture parce qu'il avait des bris de glace dans les yeux. Tous avaient des bris de verre dans les yeux. Et par contre, les autres les poursuivaient encore avec un petit trafic qu'ils avaient. Et eux, ils sont partis se cacher. Ils les ont retrouvés et c'est là que, ils l'ont pris à mort, là-bas de l'autre côté, la salle des fêtes de Prissé. De ce fait, le matin, on m'a prévenu à 7h du matin pour me dire que ton fils est à l'hôpital à Dijon. Et j'ai dit pourquoi. Il a été hélicopté. Alors là, j'ai même pas... J'ai dit on y va. Ça a été interminable de Mâcon à Dijon pour aller là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, et puis que le médecin me dit oui, madame, c'est une histoire de 1 heure, 2 heures. Je dis qu'est-ce que tu me racontes? J'ai même pas vu mon fils. Et puis que tu me dis que c'est une histoire de 1 heure à 2 heures. Et là, quand je l'ai vu, je dis c'est pas possible, c'est pas lui. C'est pas possible. Je l'ai même pas reconnu. Dans un état, mais ouf, c'est catastrophe quoi. Catastrophe, que sur la tête, que sur la tête. Il a des bras, des jambes, mais rien sur les bras et les jambes. J'arrivais même pas à pleurer tellement que j'étais sous le choc le jour même. Même mon mari, je lui dis, dis-moi que c'est pas lui, je lui dis, dis-moi que c'est pas lui. J'appelais autour de moi, j'appelais ma sœur et tout et tout. Tout le monde est tombé sur le choc quand ils sont venus le voir, le pauvre. Il y avait plus de tous ses amis, des gens que je connaissais même pas, qui est tombé sur le choc, mais la totale, quoi, la totale. Et puis là, ils les ont mis en prison, bien sûr, ils ont séparé. Et puis que à 7 mois près, il y en a 3 qui ont été relâchés. Et au 10e mois, tous ont été relâchés par la juge d'instruction de Châlons, qui a été mutée là récemment. Elle est déjà partie. Elle a demandé sa mutation. Ouais, elle a demandé sa mutation en plus. Ouais. Et même mon avocate, elle se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et même le parquet de Châlons, se demande qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Quelle faveur ils ont eu, ces enfants, pour être relâchés. Sachant qu'il y en a 2 des frères là-bas, je ne vais pas citer les 2,
le nom. Ils ont un père gendarme en Corse et ils ont un beau-père gendarme à Mâcon. Est-ce qu'il y a un lien? On ne sait pas. Mais autant de faveurs par une juge d'instruction, moi je trouve ça inadmissible. Il y a quand même un meurtre ici. Désolé de l'avoir dit. On fait juste très attention à propos, c'est pour éviter le bannissement, pour continuer Bon, à il y a eu s'exprimer. quand même un lâchage, on va dire. Bon, il y a eu un lâchage, quand même. Et moi, je trouve ça inadmissible qu'on ait relâché. En fait, Nouman, il s'est tout seul, quoi. Bientôt, on va le déterrer. Et puis, c'est lui qu'on va accuser. On va le mettre avec le cercueil, là-bas, à la cour d'assises. On va dire, non, c'est toi qui as commencé. Bientôt. Presque. Et eux, ils sont relâchés, là. Ils sont toujours mis en demeure, mais en tout cas, ils vont faire leur live, hein, ils vont en vacances, ils font tout, comme si rien n'était. En plus, ils se tournent autour de là, encore, de Mâcon, bien. Chapeau pour eux, de revenir vers les lieux du meurtre, c'est bien pour eux. Chapeau. Moi, ça serait moi, j'aurais déjà disparu de Mâcon, j'aurais fait un truc comme ça. J'aurais honte. J'aurais honte. Mais je crois qu'ils n'ont pas de honte. Pas de honte d'avoir... Il y a une question qui interpelle beaucoup de personnes. La fille qui a attendu le guet-apens, qui a donné rendez-vous, elle devait donner rendez-vous à ces 8 personnes ou à Humain? Non, en fait, cette personne, elle a donné à un autre gars qu'elle sortait avec, c'était son ex. D'accord. C'est pas Nouman. Nouman, il avait une petite amie, elle s'appelait Sarah. D'accord. À l'époque. Et cette fille-là, Kira Martins, elle donne un rendez-vous à un autre gars. Bon, je peux pas citer son prénom non plus. Et lui, il dit à Nouman, emmène-moi à Pressé, parce que toi, tu connais bien, tu as vécu là-bas, tu as fait l'école là-bas. Voilà, en fait, il fait le taxi, mon fils. C'est pas pour une histoire de meuf, mon fils. Il s'en fout complètement. En plus, cette fille, il la connaissait même pas. Les 8 garçons qui ont fait les guet-apens, ils ne les connaissaient même pas non plus. Personne ne le connaissait, même dans les auditions, il n'y en a pas un qui le connaissait. Quand ils ont été interrogés, vous connaissez Nouman, non, non, non. Ils ont su que son prénom par les réseaux sociaux. Ils ne le connaissaient même pas. Mon fils, de toute façon, à l'âge de 12-13 ans, et puis quand il a eu ses 18-19 ans, il n'avait pas du tout le même visage. Il a mûri d'un coup et grandi d'un coup. Et son visage n'était pas du tout pareil. Donc personne ne le reconnaissait, personne ne le connaissait. Il a été à l'école à Saint-Exupéry à Mâcon et au lycée Lamartine. Et beaucoup peuvent vous témoigner de la voix que c'était un garçon très gentil, qui aimait rigoler, qui aimait son prochain, qui aimait aider aussi. C'était un ange. Un ange. Donc ça veut dire que... C'est pour ça qu'on nous soutient énormément. Ça veut dire que les 8 personnes le connaissaient, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est le contraire. Ils ne les connaissaient pas du tout, du tout, du tout. Ils ont connu son prénom à Nouman qu'aux auditions à la gendarmerie. C'est 8 personnes. En fait, ils l'ont agressé. Gratuit. Une grosse pierre, ils l'ont fracassé, la tête, et des coups de batte de baseball. Des coups de machette. Il avait le crâne fracassé, quoi, en fait. Broyé, total broyé. En fait, le gamin, Nouman, était déjà mort sur place. Il n'est pas mort à Dijon. Il était déjà mort. Il a agonisé sur place. Il a pissé le sang du nez, de la bouche, des oreilles. Il avait du sang dans les poumons. Même les gens qui se sont assis à côté de lui en lui disant « Non, Nouman, c'est pas possible », ils avaient plein de sang partout. Plein de sang partout. En fait, il était déjà mort là-bas. Il n'est pas mort à Dijon. Hein. Moi, pour moi, il est mort à Prissé, derrière la salle des fêtes. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais... En l'agonie, malheureusement. Remettre son cœur à 5%, ouais, bof. Tout le monde aurait pu le faire, mais il y a encore. Il n'y a que son cœur qui battait à Dijon, le reste, c'était broyé. Pour moi, il était déjà mort à Prissé. Et puis, ils n'ont aucune honte de revenir par ici. Aucune honte. C'est lâche. Ils sont relâchés. Mon avocate va faire le nécessaire, j'espère, pour faire au plus vite, parce qu'il va y avoir une nouvelle autopsie au 25 août pour savoir combien de coups il a reçu. Énormément. C'est-à-dire une nouvelle autopsie, c'est-à-dire qu'il... Non, ils ne vont pas le déterrer. En fait, il y a eu une autopsie qui a été déjà faite. Je ne voulais pas qu'on le fasse, mais c'était obligatoire. Mais une autopsie pour savoir combien de coups et par combien de personnes, parce que c'est pas qu'une personne qui l'a frappé.
Combien de temps il a agonisé? Et combien de temps il a agonisé aussi? Parce qu'il il est même parti en martyr, quoi, ce gamin. Enfin, c'est horrible. Ouais. Ouais. Après tout ça, en fait, comment ça s'est passé? Ils ont directement été en prison ou ça s'est passé quelques jours après? Bah, en fait, il y en a certains ont été se rendre tout seuls. Et il y en a 3 qui étaient en cavale. Heureusement, avec les réseaux sociaux, on les ont retrouvés. Pendant 2 semaines, ils étaient en cavale à Cannes. À Cannes, hein. Ils ont tué quelqu'un, ils sont partis en vacances à Cannes. Ils étaient contents. Juste attention aux propos, qu'on va se faire bannir sinon. Ah bon? Oui, on va se faire bannir les propos sensibles. Malheureusement, on ne pourra plus s'exprimer. Du coup, en fait, ils ont tué votre fils pour ensuite partir en fait en vacances et ils ont été retrouvés grâce aux réseaux sociaux, c'est ça? Oui, ils ont été... voilà, exactement. Ça veut dire qu'il y avait des caméras ou pas? Il y avait des caméras sur place, oui, à Prissé, là-bas, devant la mairie, oui. Oh purée, ça veut dire qu'ils ont eu accès au drame? Non, parce qu'en fait, ça s'est passé derrière la salle des fêtes, mais les caméras étaient devant. En fait, on voit tous les protagonistes, on les voit tous devant, venir avec des armes dans les mains et tout, pour revenir, parce qu'ils les cherchent. Parce qu'ils se sont cachés, les deux victimes, derrière, et ils les ont retrouvés avec leur trafic. Ils ont bien contourné, et puis jusqu'à qu'ils les retrouvent, quoi. D'accord, donc en fait, ils ont retrouvé les 8 personnes qui ont participé à ce drame. Et est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Est-ce que cette fameuse fille, est-ce qu'elle a eu quelque chose? Parce que c'est elle qui a donné ce rendez-vous au final. Bah, en fait, comme elle les a tous dénoncés un par un, elle a dit tous les prénoms. Elle a été soi-disant relâchée ici, à Mâcon. Mais pour moi, mon avocate, elle dit que non, pour moi, non, elle devrait être mise en demeure aussi. Elle vient d'avoir 18 ans. À l'époque des faits, elle avait que 17 ans et elle traînait en plus au Club 400. C'est bien ça. Bravo le Club 400. Ça veut dire que cette fille, est-ce qu'elle avait... en fait, elle a demandé à ce qu'ils viennent, mais du coup, est-ce qu'elle avait pour but de tendre ce guet-apens à la base? Oui, bien sûr. Ok. Oui, parce qu'elle était avec eux, elle a fait le guetteur, comme ils disent. Ah oui, ok. Ah ouais, juste parce qu'elle a balancé ses complices, du coup, elle s'en est sortie. Ouais, voilà, exactement. Non, mais c'est horrible. Elle a bien dit, hein. Ils étaient tous cagoulés, armés, ils les attendaient. Elle a tout dit dans son audition. Non, mais c'est quoi de ce délire, là? Franchement, c'est... et en termes de médias, etc., est-ce qu'il y en a qui vous ont soutenu directement? Et aujourd'hui, est-ce que vous avez cet appui? Oui, quand ils ont vu la photo de Neumann, il n'y avait pas photo. Je peux dire, De quoi? En fait, les médias, il n'y a eu que Mâcon, le JSL de Mâcon et la Bourgogne, quoi. Et Franche-Comté, c'est tout. Mais il n'y a pas eu d'autres villes. Il n'y a pas eu de grands médias qui ont partagé cette histoire qui est atroce? Non, parce que ça s'est déroulé pendant les Jeux Olympiques. Et soi-disant qu'il ne fallait pas l'ébruiter parce que la France est calme. Il ne faut pas ébruiter. Il y a les Jeux Olympiques, il faut que ça reste calme. Attends, ça veut dire que votre drame a été... Ouais, sous-marin, en sous-marin. A été en sous-marin parce qu'il y a certains qui pouvaient penser que ça allait... Impacté pour les Jeux Olympiques, ouais. Non mais c'est quoi de ce délire là, franchement? C'est qui vous a dit ce genre de choses ou qui vous l'a fait comprendre? Oh ben, tous, hein. Ici, le maire de... Un drame étouffé, c'est un drame étouffé. Déjà, le préfet, normalement, il devait parler. Il n'a pas parlé. Pas un seul mot en disant oui, dans un village, il y a eu ça. Normalement, il aurait dû parler. Parce que quand il y a eu des émeutes, là, il n'y a pas longtemps, ici à Mâcon, ben, le maire et le préfet, ils en ont parlé. Hein. Que des émeutes. Hein. Quand ça, des voitures brûlées, des camions brûlés, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez eu... c'est peut-être un peu délicat comme question, mais est-ce que les parents de ces derniers ont essayé de prendre contact avec vous? Non, pas du tout. Ou un petit mot de leur part? Non, ils soutiennent leurs gamins, eux. Ils sont contents qu'ils ont tué quelqu'un. Doucement les propos, on va se faire bannir. Ah oui, non, il n'y a aucun souci. TikTok, les gars, n'hésitez pas à republier un maximum ce live. Non, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Malheureusement, c'est pas moi, c'est les réseaux sociaux, c'est cette plateforme qui restreint. Donc un maximum de republication, les gars, sur ce live. Vous cliquez longtemps sur la photo et vous republiez. Et également de mettre un maximum de j'aime. Vous cliquez plusieurs fois. J'en ai fait une vidéo. D'ailleurs, je m'excuse parce que c'est le 3 et non le 4.
Je vous invite à aller voir aussi, les gars, ma dernière vidéo. La liker, la partager, identifier Rémi Buisine et des médias qui pourraient potentiellement en parler. Parce que puisqu'ils en ont pas parlé, c'est la réalité, puisqu'il n'y a aucun grand média comme BFM Non. ou Brut ou je ne sais quoi qui en ont parlé. Donc faudrait essayer de susciter leur intention. Parce qu'en plus, ils ont été relâchés, c'est pas normal. Ouais. Je veux dire, il y a eu quand même un meurtre ici. Ben, c'est atroce, c'est atroce. Ouais. Sans C'est pas tué tout seul. vous avez d'autres enfants derrière? J'en ai plus qu'un. Donc il a un frère. Il a un frère, oui, Dylan. Il avait fait une vidéo même d'ailleurs sur TikTok. J'ai vu, ouais, c'est un peu une question, mais je pensais qu'il avait d'autres petits frères ou petites sœurs ou grands. Et par rapport à tout ça, en fait, ils ont été relâchés, du coup ils ont été pendant 10 mois en détention. Et c'est qui vous a prévenu qu'ils ont été libérés? C'est directement votre avocat? Pouf, ouais, on savait déjà Ils allaient sortir. qu'ils allaient sortir. On avait eu des personnes qui étaient en prison là-bas. Et il y en a un qui disait, ouais, de toute façon, après la reconstitution, je vais sortir. Et puis c'était vrai. Il est bien sorti. Ils sont bien tous sortis. Ah bah donc en fait ils sont... Il n'y avait même pas besoin de mon avocat qu'il le disait déjà là-bas en prison qu'il allait sortir. Lui, la juge d'instruction a interdit que nos avocats... Ouais, en plus, comme elle le dit, ma sœur, La juge d'instruction qui a demandé ça. la juge d'instruction, elle a refusé que mon avocate soit à la reconstitution. D'accord. Moi, je trouve ça pas normal. Normalement, elle devait être avisée. Elle n'a même pas été avisée. Elle n'a même pas eu de convocation ni rien du tout, la pauvre. Et elle me dit, ça fait 30 ans que je fais ce métier. C'est la première fois qu'on me refuse une reconstitution. Et vous avez déjà eu des menaces ou des choses comme ça, en fait Non. Non, en fait, ouais, d'accord. En fait, ça joue vraiment en sous-marin, quoi. Ouais, exactement. Ils ont été mis en liberté comme ça, soudainement. Il n'y a pas eu peut-être potentiellement un vice de procédure pas... Non, il n'y a aucune vice de procédure. Au contraire, c'est contre la vice procédure, c'est sur nous, parce que mon avocate, elle n'a pas été convoquée. Oui, donc pour le coup, oui. Voilà. Non, c'est compliqué, là, par contre. Il faudrait... ouais, donc c'est des 8 agresseurs et gendarmes. Et puis leur père, leur vrai père est gendarme en Corse, et leur beau-père est gendarme à Mâcon. Ouais, donc il y a sûrement quelque chose derrière, une connaissance qui a peut-être dû éventuellement passer un coup de téléphone ou... je sais pas, j'ai pas envie En de... tant que gendarme, tu es là pour soutenir la population et puis dire ouais, bah mon fils, t'assumes ce que t'as fait. Je suis désolé. Moi, si mon fils il fait ça, moi je lui dis bah écoute, t'assumes ce que t'as fait. En plus, ils sont gendarmes fonctionnaires, quoi. Ils sont là pour la population, quoi. En fait, il y a bien un problème. L'affaire est noyée de l'affaire et en fait, tout est fait pour que ce soit en sous-marin parce que... Voilà, tout. J'ai vu qu'il y avait des articles, ok, mais pas de grands médias. Et ça, c'est bizarre. Il faudrait vraiment éventuellement... les gars, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai postée, identifier un maximum de médias, pas que Rémi Buisine finalement. Vraiment... Bah tout, parce que cette juge d'instruction, on comprend pas. Dès le début, pratiquement, elle a été contre nous. Dès le début. Et elle a tout fait pour les faire sortir avant de partir, de se faire muter au chef. On sait pas où. Mais si, aux Antilles. D'accord, c'est un peu compliqué. Ils s'en sont tous sortis. Ouais, je vois ça. C'est pas normal. Non, bien sûr que c'était pas normal. C'est inadmissible. C'est sur une protection et ça vient de la justice. Ouais, non, mais oui, là, c'est pour le coup, c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière. C'est pas possible. Oui, exactement. Elle a reçu des ordres. La juge a dû recevoir quelque chose. En plus, elle se fait muter comme par hasard. Ouais. Et en plus, elle est déjà partie. Hein. Il y a un nouveau juge qui va arriver le 1er octobre 2025. Ouais, en fait, le temps qu'il y en a un qui vienne le 1er octobre, ensuite le temps qu'ils prennent le dossier en Ouais, charge. qui prennent le dossier et tout. Il y en a pour minimum 2-3 ans encore. Hein. Donc non, il faut Il y a que... largement 2 ans. Il faut que là, que ça bouge. Si on peut mettre une pression médiatique ou essayer de voir si on pourrait en parler, et non des TikTok au moins de ça pendant quelques semaines, ça pourrait, je pense, servir. Il y a une anguille sous roche, ouais, exactement.
C'est pour ça, les gars, on est actuellement 760. Il faudrait nationaliser cette histoire. Ça prend même pas 5 secondes. Vous allez voir la dernière vidéo que j'ai postée sur mon profil. Vous identifiez un maximum de médias. Vous republiez la vidéo, vous la repartagez dans vos stories. Faut faire le nécessaire. Il faut que cette histoire soit entendue. Il y a une anguille sous roche, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est une justice à toute vitesse là. Exactement. Et j'ai vu les articles de presse. Nouman n'a strictement rien à voir et était un garçon qui était vu comme un gentil, qui était assez drôle. Et du coup aujourd'hui, c'est un meurtre. Voilà, je vais pas dire le mot complètement, mais faut vraiment que cela bouge. On est 738. Faites le nécessaire. Bougez avec nous. Vraiment, faut faire quelque chose. Là, dans ma dernière vidéo, vous allez identifier maximum de médias, maximum de personnes comme des Samzira, des fois qu'ils interviewent des familles. On peut faire quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, on protège les coupables. Oui, je doute bien, oui. Les prédateurs. En fait, les prédateurs, ils sont mieux vus que les victimes, là, aujourd'hui. Voilà. En fait, ça aurait été le contraire, mais je vous le dis honnêtement. Ça aurait été un Français qui aurait été comme ça, de telle sorte. Je pense que tous, ils auraient été en prison pendant 3 ans jusqu'à la cour d'assises. Moi, je vous le dis honnêtement. Oh, c'est compliqué. Doit-on organiser un truc national pour faire entendre? Je pense que là, le truc national à faire, toutes et tous, c'est d'identifier un maximum de médias sous ma dernière vidéo, de la partager. Faut faire quelque chose. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On est 764. On peut faire bouger les choses. Il est 23h demain matin. Peut-être éventuellement voir si on peut avoir un résultat. Faudrait identifier un maximum de médias, même Samzira, vous l'identifiez. Même Samzira, des personnes qui pourraient interviewer cette famille. Ouais, ça serait bien, oui. On attend que ça, ouais, de se faire On attend que ça. De se faire entendre, parce que la Bourgogne, ça suffit pas. Parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre. Même le préfet, il en parle même pas, il en parle jamais. Il n'en a jamais parlé. Maintenant, il se fait muter lui aussi à Mâcon. Démute, Mélissa. Démute, ça c'est rien comme commentaire. Je vais essayer de faire monter quelqu'un. Je sais pas c'est qui. Nouman, c'est qui? C'est votre cousine, c'est ça? Moi, c'est la deuxième tante. D'accord, vous avez fait une demande, c'est pour ça. C'est pour ça que ça a peut-être fait un écho tout à l'heure. Comme je suis avec ma sœur, en fait, ça fait des échos, alors on se met toutes les deux. Aujourd'hui, madame, est-ce que vous voulez nous raconter, c'est pas par curiosité, mais c'est pour faire comprendre aux gens, en fait, votre souffrance. Est-ce que vous souhaitez nous raconter un peu votre quotidien dorénavant, pour faire comprendre aux gens vraiment la détresse qui est vraiment présente? À qui vous parlez? À ma sœur, moi? À vous, du coup, la maman. Moi, au jour d'aujourd'hui, je pleure tous les jours. Et là, arrivé le mois d'août, c'est encore pire. Je dors pas avant 1h, 2h du matin et je me lève à 5h du matin. Voilà mes journées. Vous vous sentez seul? Je me sens très seul, très très seul. Ma vie, elle a changé. Ma vie, elle a complètement changé. J'ai même plus envie de sortir, j'ai même plus envie de voir quelqu'un. Avant, je cuisinais beaucoup, énormément. Maintenant, depuis 1 an, je cuisine, mais vraiment à la vite fait. Même mon mari, il est dans le déni total. Ton papa, du coup. Voilà, oui. Son papa, il est dans le déni total. Lui, il en pleure tous les jours. On en pleure tous les jours. On a perdu un enfant. J'ai perdu un enfant gratuitement, quoi. Déjà, il n'y a pas de Il n'y gratuitement. avait rien à voir dans cette histoire. C'est ça, c'est... Parti là-bas et non, moi je suis dans le déni complètement. Des fois j'ai des crises d'angoisse. J'arrive même plus à respirer. J'arrive plus. Je pleure tellement. Ça fait 1 an, je suis pas tombée malade une seule fois. Pas une seule fois, je suis tombée malade. D'habitude, j'ai des bronchites, des rhumes et tout. Et là, depuis le 3 août 2024, je vous jure, je suis jamais tombée malade. J'ai tellement de haine et de rage au fond de moi que ça me ronge tellement que ça me bouffe de l'intérieur. Ça me bouffe. Les gars, s'il vous plaît, nous sommes actuellement 734 sur le live. Ça prend 5 minutes, même pas. Vous quittez le live, vous allez voir la dernière vidéo, vous mentionnez un maximum de médias, des personnes connues.
Sam Zira, des personnes qui pourraient faire entendre cette affaire, de partager, de republier. Ça nous prend même pas 2 minutes. Ça vraiment marquer fait dans les commentaires une fois que c'est fait. Vous la partagez au moins à 2 de vos amis pour faire entendre l'histoire. Si cette histoire peut vous toucher, parce que de près ou de loin, ça nous concerne tous. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre cousin, ça peut être votre frère, ça peut être votre neveu, ça peut être vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à quitter le live. Vous revenez, ça prend quelques secondes, même pas. Vous republiez, vous commentez un maximum. Faut faire bouger les choses. C'est tout ce que je demande et on est 700, il faut en profiter. C'est tous ensemble qu'on peut y arriver justement. Identifier Non, c'est vraiment, il faudrait commencer à notre échelle et ensuite d'aller de plus en plus loin. C'est pour ça que la famille est venue sur ce live. Il y aura sûrement des rediffusions sur YouTube. J'ai une modératrice qui gère un compte. Ouais, non, c'est triste, hein, c'est énormément triste. Faut faire quelque chose. Il y a les droits de l'homme. Ouais, non, c'est chaud. C'est déjà fait, je pense. On a demandé à une personne qui s'occupe des droits de l'homme et elle est en vacances là et elle va prendre contact avec mon avocate pour aller jusqu'à là-bas parce que c'est pas normal. Mais c'est même elle qui m'a contacté pour me dire que je trouve ça inadmissible qu'il soit relâché après ce qui s'est passé. Ah bah oui, non, c'est pas possible. C'est pas normal. Pour le coup, c'est pas possible. Les gars, s'il vous plaît, on est 727. Soyons tous ensemble. Ça peut encore une fois nous arriver à tous, de près ou de loin. Ne restez pas indifférents face à cette situation. Allez voir ma dernière vidéo sur TikTok. Faites-la tourner un maximum. Faut faire quelque chose. Vraiment, faut faire quelque chose. C'est tout ce que je demande. Voilà. Vous avez déjà fait une marche blanche, c'est ça? On en a fait 3 même. 3. Il y a eu du monde dans ces 3 marches blanches? Il y a eu du monde et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de débordement. Après, on a fait un lâcher de ballon en son honneur le 3 août. Ça s'est bien passé aussi. Il y avait du monde aussi. Il était né quand? Il est né le 1er juin 2005. D'accord. Et il est mort le 3 août 2005. Est-ce que je bosse aux droits de l'homme? Est-ce que je peux aider Sophie? Avec plaisir. Abonne-toi à la famille. Fatma, Numan, c'est ça? Ouais. Si tu veux, tu leur envoies un message. Vraiment, toute aide est bonne à prendre. Peut-être éventuellement faire bouger les choses. Encore une fois, les gars, s'il vous plaît, ça prend quelques secondes. Quittez le live. Allez voir ma dernière vidéo sur TikTok. Faites en sorte que cette vidéo soit vue et devienne virale. Il faut que cette famille ait le pouvoir médiatique de prendre la parole et de faire bouger les choses. Merci Morgane, j'ai reçu, mais merci beaucoup. Il faudrait que ça soit bien médiatisé pour que le jugement soit fait au plus vite. Ou alors qu'il faut au moins faire entendre au moins tout le monde. Très longtemps. Merci beaucoup à celles et ceux qui le feront et surtout de le faire un maximum, c'est tout ce que je peux demander. Faut qu'on bouge, vraiment tous ensemble. Si ça avait été vous demain, avec plaisir que j'aurais aidé. Et il y en a eu beaucoup après à la suite qui sont morts, des jeunes de 20 ans, 22 ans, 23 ans. Je trouve ça c'est horrible de voir tout ça, là, les jeunes qui meurent au jour d'aujourd'hui. J'ai mal pour les parents, je me dis honnêtement. Je souffre tellement que j'imagine les parents qui perdent un enfant là comme ça. Non, perdre un enfant déjà c'est atroce, mais c'est le pire de la vie. C'est le pire de la vie. C'est pire. Perdre un père, une mère, c'est autre chose. On dit que c'est la suite. Mais un enfant, c'est autre chose. Ce monde fait peur pour nos enfants, fait peur pour tout le monde. Le monde fait peur à tout le monde. C'est pas aux enfants, c'est vraiment à tout le monde. Je ne souhaite à personne ce qui ne m'est arrivé. Je le souhaite à personne. Vraiment à qu'on soit solidaires, les gars, vraiment tous ensemble. Cela, il va pas durer 1 heure ou 2, mais le principal, c'est que votre témoignage puisse avoir du poids. Il y aura des rediffusions. La vidéo, je vais faire en sorte qu'elle tourne. Demain, je vais en reparler également. Il y a une de mes modos qui va prendre une rediffusion et la poster sur YouTube que je vous partagerai. Je vais essayer de contacter, je me suis abonné à votre compte et de vous envoyer des journalistes qui pourraient éventuellement essayer de voir
peut-être de mettre un article dessus ou quelque chose comme ça. On reçoit des commentaires, écrire à Darmanin, on y a pensé, mais on pense pas que ça va faire bouger les choses d'écrire à Darmanin. Je suis de Tourcoing, de la même ville que lui, et je peux éventuellement voir... je connais le maire de Tourcoing qui est en contact avec Darmanin. La maire, pardon. Est-ce que vous pensez que ça servirait à quelque chose de faire un courrier à Darmanin? Toute chose est bonne à faire, vraiment, toute chose est bonne à faire. Vaut mieux peut-être essayer. C'est dans les journaux, oui, dans les journaux, ça a été fait par des médias locaux. Ça n'a pas été fait par exemple, BFM, Non. Parisien, Brut, On a voulu de notre affaire, là. Je pense que toute aide est bonne à prendre, toute chose est bonne à faire. Voilà. Comme ça fait 1 an que l'histoire est passée, est-ce qu'ils vont vous voir à l'heure actuelle? Bien sûr, il y a des histoires qui Pourquoi sortent. il y a des histoires de 10 ans qui reviennent là? Mais oui. L'affaire Grégory, l'affaire machin, tout revient. Pourquoi? Nous, ça fait à peine 1 an. Attends, nous, ça fait pas 1 an. J'ai l'impression que c'était hier, moi. Hier. Je suis Non, désolée, je peux comprendre votre détresse et c'est En compréhensif. 1 an, on a eu tellement de choses, des gens qui demandaient des remises en liberté et tout que... Là, si je peux vous donner un conseil, ça va être... À Dijon, le juge qui était là-bas, il les relâchait jamais quand il demandait des remises en liberté. Et la juge d'instruction de Châlons, elle a tout fait pour les relâcher. Elle a tout. Je peux vous dire quelque chose, ça va être peut-être dur à entendre, mais à l'heure actuelle, vaut mieux tout essayer parce que vous n'avez plus rien à perdre. Et oui, non, mais je sais, il vaut mieux tout essayer. J'ai plus rien à perdre, de toute façon. Moi, j'ai perdu un fils, maintenant, j'ai plus rien à perdre. Hein. Nous, ce qu'on veut à l'heure actuelle, c'est des réponses. C'est pourquoi. Pourquoi elle les a relâchés? Pourquoi elle nous fait souffrir? Eux, elle les relâche et nous, ça fait qu'elle nous met perpète à la famille. Nous, on souffre encore plus. On veut des réponses. Pourquoi elle a fait tout ça? Pourquoi? En sachant qu'il y a un M. Pourquoi elle a fait tout ça? Pourquoi elle les a relâchés? Pourquoi elle a tout fait avant de partir? C'est ça qu'on essaie de comprendre, toute la famille. C'est ça qu'on veut. On veut avoir une réponse là-dessus. Pourquoi elle les a relâchés? En sachant qu'il y a un M. Il doit être... Ouais, non, mais oui, là, c'est sûr. Les gars, allez voir, s'il vous plaît, ma dernière vidéo. Faites-la tourner un maximum. Mettez-la dans vos stories, republiez-la. Mentionnez des médias. Faut faire quelque chose. Vraiment, s'il vous plaît, c'est tout ce qu'on peut faire ce soir à notre échelle. Vous avez changé d'avocat, en plus. La façon dont il a été battu, pour nous, c'est inacceptable. On n'en dort pas. On n'en dort pas. On s'imagine à sa place les coups qu'il a reçus, comment il a agonisé, comment il a souffert, qui c'est qu'il a appelé, il a dit au secours maman. Voilà, on se pose plein de questions. Comment il a souffert? On n'a que ça en tête, on pense qu'à ça. Coup de machette, coup de batte de baseball, coup de pierre, coup de barre de métal, il y a des bâtons, il y a tout ce que vous voulez. Il a été frappé par 3-4 personnes. On ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font dehors, ces gens-là. En sachant qu'ils peuvent être aussi dangereux dehors pour quelqu'un d'autre à l'heure actuelle. Ah oui, je suis complètement d'accord. Je suis désolé, ils ont rien à faire dehors, ces gens-là. En plus, ils ont déjà des Ouais. casiers. Ils ont déjà des casiers. Il y en a un, le meurtrier principal, qui nie tout, bien sûr. Il va pas dire qu'il l'a fait. Il nie tout. Et il est là à dire, à jeter sur un de ses copains. En fait, ils se mettent tous sur une personne. On a l'impression qu'ils sont tous mis d'accord. Non, il y a plusieurs coups. Il y a des coups de batte de baseball, il y a des coups de fer, il y a des coups de bois. C'est pas une personne qui a pu faire ça. Je suis désolée. Faut qu'ils ouvrent les yeux maintenant. Tout est dans l'autopsie. Faut qu'ils arrêtent de nous dire qu'il n'y a qu'une personne qui a tapé. Nous, on veut des réponses là-dessus et pourquoi ils sont dehors. Pourquoi elle a tout fait pour les mettre dehors. Voilà. L'instruction, elle a dû voir l'autopsie. Ouais, bien sûr, elle a tout vu. Comment ça se fait qu'ils sont dehors? C'est pas possible. C'est du jamais vu de voir des M dehors. Ouais. Une autopsie à en vomir, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est à en vomir. Hein. Là, vous dormez pas de la nuit, hein, pendant 1 En mois. fait, il a été martyrisé, quoi. Oui, Ah, bah martyrisé, oui, oui. Et nous, on fait comment pour survivre avec ça? Avec ça dans la tête, on fait comment? Ils pensent à nous, la famille? Le gamin, son dernier souffle, c'était du cracher du sang. On nous a dit le deuxième. Tellement qu'il a été battu sur la tête, il avait tellement de sang au niveau du cerveau, il a tellement fait une hémorragie que le sang, il ne savait plus par où sortir. À la fin, il en avait dans les poumons et il a vomi du sang. Son dernier souffle, c'était vomir du sang. Mon Dieu. Hein? Comment on fait, nous, pour vivre avec ça? Ils pensent à nous un petit peu, cette justice? Ah non, c'est chaud, c'est très très chaud là pour le coup. Les gars, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande, on est 680. Allez voir la dernière vidéo, partagez-la, mentionnez des médias. Si on peut aider la famille comme ça, c'est la famille qui m'a demandé de faire cette vidéo. Il y a un coup qui a été mis derrière la tête. Quand on est arrivé, il saignait encore. 5 jours après l'autopsie, il est revenu à Mâcon.
À la mort. à la morgue, et 5 jours après, il saignait encore. Alors imaginez-vous les dégâts derrière, le coup de machette qu'il a dû recevoir. Et on l'a enterré comme ça. Ouais, non. Ouais, on l'a enterré avec du sang, ouais. On l'a enterré avec du sang, ouais. Pauvre gamin. Et on nous demande de continuer à vivre comme ça. Et en plus, ils partent sur le marché, ils le relâchent. Nous, on attend que justice soit faite. On nous Vous avez dit apparemment qu'il y avait 2 victimes. Il y a eu une deuxième victime, c'est ça? C'est ça, oui. Il avait un copain avec lui. En fait, ils étaient 4. Il y en a 2. Je vais m'expliquer vulgairement. Ils n'ont pas porté leurs couilles. Ils sont restés en haut vers la voiture. Et eux, ils ont couru. Et il avait qu'un ami qui l'a suivi. Voilà. Et les 2 autres, ils sont restés en haut. Ils auraient été 4, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Mais comme je dis, ils n'ont pas porté leurs couilles. Ils sont restés vers la voiture, les 2 autres. Ils étaient 4 dans la voiture. Ok. Merci beaucoup, madame, d'être venue sur ce live. Non, merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous avez vraiment tout mon soutien. Merci beaucoup. À vous, votre famille. La tante aujourd'hui qui nous a fait parler de cette affaire hier soir. Je vais essayer de faire partager la vidéo un maximum. Le deuxième, il est seulement... Tout le monde pose un petit peu de questions sur la fille, mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Mais en fait, la fille, en gros, quand ils sont sortis de boîte de nuit, elle s'est pris la tête avec son ex, qui était avec un copain lui aussi. Et quand elle a mis une gifle à son ex lui a rendu. Et ensuite, elle a ramené tous ses copains, les 8 M. Eux, ils sont partis au quartier après avoir ramassé un ou 2 coups de poing, ses ex. Et c'est du quartier qu'elle a commencé. C'est là qu'elle a commencé à envoyer les messages, à leur donner rendez-vous surprisés. Et c'est là que Nouman est arrivé. Il sortait de boîte de nuit, il était au courant de rien. Et que son copain, il lui a dit, viens, emmène-moi là, regarde, je viens de me faire frapper. Là, elle m'appelle, elle m'a donné un point de rendez-vous. Toi, tu connais bien Plissé, emmène-y moi, parce que moi, j'ai pas de voiture, j'ai celle de ma sœur. Voilà. Les gars, je vous invite... En tout cas, merci beaucoup, madame, d'être venue témoigner, d'avoir eu la force de prendre la parole. C'est quand même très atroce. J'essaierai de vous faire monter demain, d'accord? Merci. Merci à vous. Et vous avez Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Marvin, merci beaucoup Marvin. Il n'y a pas de merci, c'est normal. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo tourne un maximum. Demain, il y a une vidéo qui sort sur YouTube par rapport à tout ça, d'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup, man. Merci à vous surtout. Merci de votre soutien. Merci surtout à vous. Merci Marvin, merci énormément.